Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de sorcière avec Morissette. Le premier jour de l'été, les sorcières du pays organisaient une grande fête. L'année précédente, elles avaient voyagé ensemble en balai-train pour se rendre chez Ursule Pustule. Et l'année d'avant, la vieille Tabata avait prévu la magique méga fiesta dans sa forêt d'arbres plats. Morissette Rondelette entendit le corbeau croasser dans la forêt enchantée. Elle tendit un bras par la fenêtre en s'adressant à ses chats noirs. Abella, Colomba, Flavia, Gina, Lolita, Olga, Rosa, Talia, Vanina et Zita. Énuméra-t-elle. C'est le facteur. Hop, hop, hop. On s'assied et on écoute. Les 10 minous s'installèrent en cercle. Un corbeau multicolore à la huppe verte se posa alors sur la main de leur maîtresse. Dans la chaumière, il secoua ses plumes d'un air mécontent et sembla hésiter. Puis tout à coup il se coucha, les ailes en croix. Le regarda fixement le plafond en tenant son bec bien fermé. Carlos, s'impatienta Morissette Rondelette, récite vite ce que tu as à me dire. Déjà la semaine dernière, pour te punir de ta lenteur, je t'ai donné des couleurs ridicules, les couleurs d'un perroquet. Méfie-toi. Si tu ne parles pas rapidement, tu pourrais bien le regretter. M'en fiche, je fais la grève, répondit Carlos. À cause de toi, les trolls et les chauves-souris se tordent de rire dès qu'ils me voient. Obéis, s'énerva Morissette sans écouter. Même le dragon se bidonne, continua calmement Carlos. Tu l'as déjà vu rigoler, toi? Ben moi oui. Et il fait peur. Il est trop laid. Morissette Rondelette trépigna de rage. Dans la forêt, tout le monde la respectait, sauf ce corbeau à la noix. D'un bond, elle s'abattit sur sa réserve de poudrouf, pouf, d'alouf, et la jeta tout entière sur l'oiseau. Aussitôt, il se transforma en radio. Génial, siffla la radio. Ceux qui s'ennuient se battront pour m'inviter. Écoute, je vais chanter ton message. Sorcière Morissette Rondelette, la petite maison immense en haut de l'arbre dans la forêt en chant. Je sais où j'habite, grogna Morissette. Plus vite. Cher ami, fredonna gaiement la radio, cette année, l'Assemblée des sorcières a décidé que la magique méga fiesta se passerait chez toi. Nous arrivons dans 3 jours, 3 nuits, 3 heures et 3 minutes. Tiens-toi prête. Morissette Rondelette ouvrit des yeux émerveillés. Mon tour est enfin venu. Elle s'enfonça au fond de sa maison, ouvrit les tiroirs, escalada les placards et finit par dénicher un vieux grimoire déchiré. Il faut vraiment que j'étonne tout le monde, se dit-elle. Voyons, cherchons une formule de potion. Devant la fenêtre, Carlos entonna un air d'opérette. Oh, sorcierita bella chichi. Fiche-moi le camp, grogna Morissette en levant les yeux de son livre. Une radio, ça chante, répliqua-t-il vexé. Je ne peux ni voler, ni marcher. Aussitôt 2 ailes noires poussèrent dans son dos. Carlos tournoya et s'échappa en faisant des courbettes au chat. Assise dans un grand fauteuil en toile d'araignée tricotée, Morissette feuilleta une à une les pages du grimoire. La nuit était noire quand, déçue, la sorcière tourna la dernière page. Elle découvrit alors une toute petite formule cachée sous la couverture. Recette ultra secrète pour devenir une sorcière jeune et belle. Abella, Colomba, Flavia, Gina, Lolita, Olga, Rosa, Talia, Vanina et Zita, hurla-t-elle. J'ai trouvé. Hop, hop, hop. Que la lune sorte, on va dans la forêt. Morissette Rondelette descendit au milieu de ses 10 chats rebondissant comme des écureuils. Tour à tour, les branches se précipitaient sous ses pieds pour former un escalier. Vue d'en bas, la chaumière perchée dans l'arbre magique n'était pas plus grande qu'un nichoir à oiseaux. Pourtant, à l'intérieur, elle était vaste comme un palais. Les regards lumineux de la lune et des félins éclairaient le sentier. Durant des heures, Morissette Rondelette collecta des ingrédients de sa recette. Elle ramassa 10 feuilles de fougère, 22 vers de terre, un nid de vipère, 30 poils de cerf et 3 crottes de hamster. Au petit matin, Morissette posa enfin son panier sur le chemin. « J'ai tout ce qu'il me faut, dit-elle soulagée. Hop, 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 on rentre.
Un sanglier sortit d'un fourré, prit le panier entre ses dents et la suivit en rouspétant. Une fois chez elle, Moricette Rondelette se mit au travail avec la gaieté d'une petite fille. Sur un feu allumé au milieu de la chaumière, elle dressa le grand chaudron et fit bouillir sa potion à gros bouillon. Il était presque midi, quand la recette fut prête et refroidie. Prudemment, Moricette Rondelette y trempla son torchon. Elle se précipita devant son miroir et appliqua le mélange sur son front. Immédiatement, sa peau se lissa. « Ça marche !» cria-t-elle. « Hop, hop, hop ! Regardez, je n'ai plus une ride !» Assis en rond autour du chaudron, les 10 chats observaient leur maîtresse avec calme. Moricette devenait folle, assurément. Les mains à la taille, elle gigotait en lançant ses grands pieds devant elle. « Taratata, le trophée de la meilleure magique méga fiesta sorciera est à moi !» chantait-elle à tue-tête. Adhémar, le vieux sorcier de la forêt, peut bien se rhabiller. C'est moi qui passerai à la télé. Hélas, Moricette trébucha, s'étala de tout son long et renversa le chaudron. En quelques bonds, les chats s'éloignèrent, mais une vague de potions submergea la sorcière. Elle s'assit avec difficulté, sous le regard paniqué de son hibou apprivoisé. « Qui c'est » brailla-t-il d'un ton rauque. « C'est toujours toi, Moricette ?» Elle tendit un poing rageur vers lui et vit sa main minuscule et comprit. Son corps avait rajeuni de 60 ans. Moricette Rondelette était redevenue un bébé. Elle eut beau réciter toutes les formules qu'elle connaissait, aucune ne fonctionna. Elle entra dans une colère noire, mais comprit soudain que cela ne lui servirait à rien. Puisqu'elle pouvait réfléchir et parler, elle devait en profiter. Et elle en profita. « Je veux tous mes chats. D'Abella à Zita, gazouilla-t-elle. Les invités arrivent dans 2 jours, 2 nuits, 2 heures et 2 minutes. Hop, hop, hop ! Nous n'avons pas une seconde à perdre. » Les chats se placèrent en file indienne devant elle. « Mes gentils minous, susurra-t-elle, nous allons vite réparer ma bêtise. Chacun de vous doit me rapporter un ingrédient pour fabriquer une potion antidote. Puisque seules des sorcières peuvent m'aider, vous allez devenir des... Mais pas un chat ne bougea. Moricette Rondelette soupira. « Mais très jolie, reprit-elle du bout des lèvres, buvez un peu de l'empé de la potion que je viens de préparer. Elle transforme en jeune sorcière. C'est très bon, vous verrez. » Aucun ne répondit. Alors, d'une voix tremblante, elle supplia. « Vous serez libre une fois votre mission accomplie. C'est promis. Vous pourrez rester sorcière ou redevenir chat de gouttière au choix. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas revenu dans 2 jours, vous serez changé en souris, pour toujours. » C'est Abella qui se décida en premier. Courageusement, il trempa sa petite langue rose dans la potion, et il devint aussitôt une sorcière souriante. Moricette Rondelette cligna alors de l'œil. Une petite bête apparut dans la main d'Abella. « Cette sauterelle magique te dictera ta mission et répondra à toutes tes questions. Tu peux partir. » Abella mit l'insecte dans sa poche et sortit. Alors, à leur tour, Colomba, Flavia et Gina s'avancèrent, suivis petit à petit des 6 autres chats. Tous voulaient essayer la vie de sorcière. Voilà, c'était la première des histoires de sorcières. La suite sera avec l'histoire de la sorcière Abella. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.